On y croit, mais pour le développement intégral. Parce que le développement simple, si les villes se développent, si les personnes elles-mêmes qui sont dans certaines positions se développent, alors qu'en campagne, disons, les gens vivent les mêmes situations, ou bien pire même qu'avant les indépendances, je crois que ça c'est un échec du monde politique. Et nous, étant acteurs politiques, nous avons senti ou nous avons estimé que nous avions ce devoir-là d'apporter notre contribution donc à l'équilibre du développement au niveau de notre pays. Et c'est ça qui est à la base de notre mouvement. Maintenant, aujourd'hui, à l'époque, utiliser un mot Wolof à un certain niveau, les gens en avaient le complexe. Mais vous savez que c'est courant aujourd'hui. Oui, c'est la mode. C'est la mode. Vous avez suivi la mode tout simplement. Non, attendez, nous avons suivi la mode, mais tout en faisant ressortir ce en quoi nous croyons, c'est-à-dire travailler pour le Sénégal, liguer Sénégal. Sidiam. Mais le Sidiam est venu après. Je suis toujours en 2015. Maintenant, bien après, quand il y a eu les événements de 2021, alors, et que nous avions estimé qu'il était temps de passer de mouvement politique à parti politique, c'était l'occasion aussi, par ricochet, de changer le nom et de s'adapter au contexte. Le contexte de violence, le contexte de tuerie nous a fait penser que c'est vrai qu'il faut travailler, c'est vrai qu'il faut impulser le développement, mais dans la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, ça ne sert à rien de faire des efforts. Mais est-ce que vous avez un récépissé? Vous n'avez pas de récépissé encore. Alors ça, c'est là où le bas blesse. Nous avons déposé notre dossier qui a été enregistré au ministère de l'Intérieur depuis 2023. Ça fait 2 ans. Depuis 2023. À ce jour, nous n'avons toujours pas notre récépissé et je pense que ça, c'est anormal et c'est dommage. Et nous avons tenu notre secrétariat national et je pense que nous allons mener le combat pour avoir nos récépissés parce que nous avons vu des leaders qui ont pu avoir le récépissé alors que nous avons déposé notre dossier de candidature bien avant. Vous voyez des coups bas, non? C'est l'administration qui nécessite une réforme en profondeur. Vous savez, les réformes de ce pays sont absolument nécessaires. Ce que je suis en train d'évoquer, la lenteur administrative, mais elle est partout. Elle est dans l'état civil, elle est dans les finances, elle est partout. Mais vous aviez été maire, vous savez quand même de quoi vous parlez. Exactement, je sais de quoi je parle. Ancien maire de Ndofane, dans le Lagem. Vous savez, le problème du Sénégal, c'est la routine. Moi, comme vous le dites, j'ai été maire, j'ai été directeur général. Moi, mon combat, quand je manage, c'est de lutter contre la routine. Parce qu'ici, on a l'habitude de laisser les choses telles quelles. Quand on a des responsabilités, on pense que voilà, on doit continuer à faire comme ce qu'il y avait, signer des documents, donner des instructions. Non, il nous faut lutter contre la routine. La vraie révolution se situe à ce niveau. C'est-à-dire de trouver des habitudes, de trouver des façons de voir et de les changer. C'est très difficile de changer les comportements, mais personnellement, moi en tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait pour mon pays. C'est vrai que vous le faites contre vents et marées, avec beaucoup de crocs en jambes, mais le pays en vaut la chandelle. Quand j'étais à Sénélec, vous avez été d'âge à la Sénélec. À la Sénélec. Oui. Mais je vous assure, dans la consommation de carburant, dans la gestion du téléphone, je suis là, je m'exprime, les gens de Sénélec sont là. J'ai apporté des réformes majeures. C'est vrai que ça vous fait beaucoup d'ennemis, mais il est aujourd'hui, ce sont ces mêmes bases de données qui sont utilisées. Au niveau de la Sénélec. Au niveau de la Sénélec. À la CIRN. À la CIRN aussi, oui. Voilà, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Quand je suis venu, il y avait 2 ordinateurs, 5 personnes, 2 véhicules, une vieille Renault et une autre Renault. Mais en quittant la société, j'ai laissé 2 usines qui produisent des pirogues en fibre de verre. Et j'avais créé des services et tous les chefs de service étaient véhiculés. Donc, quand vous luttez contre la routine, c'est ça en fait. Vous impulsez des réformes majeures, vous créez de la richesse. Mais à GTS, n'en parlons pas. En tout cas, vous n'avez rien trouvé. Et on a fait démarrer les trains avec une équipe compétente. Nous avons fait redémarrer les trains qui étaient à l'époque à l'arrêt, alors que personne ne pensait qu'un jour les trains allaient circuler. Et même l'innovation, c'est que
quand le TER a démarré, les trains qui faisaient la banlieue étaient garés. J'ai dit, mais la banlieue, dans ce Sénégal-là, où est-ce qu'on peut trouver une banlieue, à part Dakar? L'idée m'est venue sur la mégalopole Touba Mbaké. J'ai dit, mais Touba Mbaké, c'est une cité centrale et une banlieue. Et c'est là que j'ai été voir le calife, Serigne Mountakha, pour lui dire que, Kilifa gi, il y a possibilité que le train circule entre Touba et Mbaké. Et je l'avais dénommé TMT, Touba Mbaké Touba. Donc c'est ce train-là aujourd'hui qui circule et qui transporte les élèves et qui transporte les produits. Donc il nous faut innover, il nous faut rompre avec la routine. Notre problème majeur dans ce pays, c'est que nous aimons être dans le confort parce que nous considérons qu'en faisant des réformes, nous aurons des adversaires, des ennemis. Effectivement, c'est le cas. Vous êtes caricaturé, vous êtes insulté, mais au bout du compte, vous avez raison, vous aurez laissé des choses pour votre pays. Et c'est ça que j'ai fait également à Ndofane, parce que tout ce que j'ai fait, les gens n'imaginaient pas que c'était faisable. Absolument. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons en nous-mêmes, nous croyons au développement du Sénégal, et c'est à cela que j'invite nos dirigeants, les directeurs généraux, les différents responsables. Il faut qu'on prenne les choses en main. Notre pays, il n'y a que nous qui pouvons le développer, il n'y a que nous qui pouvons le faire, mais Tidjam. Mais attention, il faut aussi reconnaître un fait. Vous aviez été quand même le symbole d'un acte assez particulier. Vous aviez été nommé en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Vous avez pris fonction? C'est la question... C'est quand même avoir été nommé en Conseil des ministres, et finalement, ça fait plus de 2 ans. Alors, oui. Vous savez, si Dieu m'avait posé une question entre prendre fonction et la marche du pays dans la paix, vous choisissez quoi? J'aurais dit, je choisis la marche du pays dans la paix. Parce que c'est un épiphénomène pour moi. Moi, j'ai occupé toutes les fonctions. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Si je prends fonction PCA... Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi vous ne prenez pas fonction? J'ai cherché une fois parce qu'un ami, un grand frère, M. Ousseynou Faye, oui, avec qui j'ai été nommé le même jour, oui, m'avait suggéré, parce que s'il ne l'avait pas fait, je n'aurais jamais rien demandé, m'avait suggéré d'appeler une dame, Mme Sonko, qui est au secrétaire général du gouvernement, pour lui demander le décret. C'est pourquoi j'avais appelé à l'époque. Juste parce qu'on me l'avait suggéré, parce que lui-même m'avait dit qu'il a récupéré son décret là-bas. Bon, par la suite, il paraît que ce n'était pas disponible. Depuis lors, je n'en parle pas, je n'en fais pas un cas. Ça ne m'empêche pas. Mais la responsabilité, si vous devriez la situer... Je ne sais pas, je ne cherche pas. Mais non, mais un décret du président de la République qui ne peut pas être mis en pratique, ça renvoie à quoi, à votre avis? Vous savez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République a fait le décret, il est sorti même me défendre. Oui. En disant que j'étais un allié qui avait participé à son élection, ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est l'occasion d'informer l'opinion. Oui. Que, en fait, moi j'ai été candidat recalé suite au parrainage. C'est dans cette situation que M. Ousmane Abdoulaye Barrow, qui a été nommé récemment chef de cabinet du président de la République, m'a appelé pour me dire que le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, le candidat qui était en prison, ainsi que les membres de sa famille, voudraient que je vienne soutenir le président de la République. Je lui avais dit en son temps que je prends bonne note de la requête, mais je dois réunir mon secrétariat national. Quelques jours après, Mme Aïda Mbodj aussi m'a appelé. Oui. Elle faisait son devoir parce qu'en tant que présidente de la coalition Diomaye, on a beaucoup échangé. Diomaye président. Diomaye président. Et quand j'ai réuni mon secrétariat national, j'avoue que même si ces demandes-là n'avaient pas été faites, certainement, le secrétariat national allait accompagner Diomaye. Parce que quand j'ai écouté la cinquantaine de membres qui étaient présents, les 90% avaient estimé que nous devrions accompagner le candidat Bassirou Diomaye Faye. Donc, c'est suite à cela que j'ai informé ceux-là qui m'avaient contacté pour leur dire que nous avons donné notre accord pour accompagner... Donc vous aviez été contacté par Bassirou Diomaye Diakhar Faye en personne? Via, il était en prison, oui, malheureusement, via son chef de cabinet actuel. Oui. C'est ça. Et je l'ai rappelé
pour lui dire que nous étions d'accord et que nous allions les soutenir. J'ai appelé Aïda Mbodj, Madame Aïda Mbodj, qui par la suite a organisé la signature de la charte. Je suis allé donc à la permanence de la coalition Diomaye Président, où Madame Aïda Mbodj, présidente de la coalition Diomaye, et M. Guirassi, directeur de campagne, m'ont fait signer la charte donc, pour intégrer la coalition Diomaye Président. Ça, je pense qu'il était important que je le souligne. Et depuis lors, je suis dedans. Donc j'ai fait la campagne électorale partout dans le Sénégal. Vous avez participé financièrement parce qu'il fallait donner 500 000 francs. J'ai cotisé. À hauteur de combien? C'est M. qui était le trésor. Non, ça c'est entre nous, ça oui, c'est interne à la coalition. Les gens parlent de 500 000 francs. Est-ce en que tout cas, ça c'est interne à la coalition. Chacun donnait ce qu'il pouvait donner. Moi, ça c'est interne. Ça c'est entre nous dans la coalition. Donc, c'est comme ça. Mais vous avez participé. Mais bien sûr, j'ai participé à l'effort de... Non, c'est même pas cela. J'ai fait campagne avec mes propres moyens. Moi, j'ai refusé de suivre le cortège présidentiel. J'étais dans le Saloum. Arrivé à Kaolack, j'ai été reçu, accueilli par tout ce qu'il y a comme crème du Pastef de Kaolack. Nous avons tenu une réunion. Je suis allé dans le Saloum avec mes véhicules, avec mon cortège. J'ai même dit au président qu'on s'est retrouvé à Mbacké. Quand je suis venu à Mbacké, les gens savaient que j'étais membre. C'est Mme Aïda Mbodj, Aminata Touré qui m'ont permis de monter dans la tribune officielle. Donc, 4 heures Mme Aïda Mbodj et Aminata Touré. Oui, on était ensemble dans la tribune officielle. Parce que j'étais venu un peu en retard, mais quand ils m'ont vu, ils m'ont fait monter. Et on a fait un meeting à 4 heures du matin. Après ça, le président est allé à Dara, Ousmane Sonko était, je crois, dans le nord. À la suite, je suis allé à Saint-Louis, quand le premier Ousmane Sonko est arrivé à Saint-Louis. Donc moi, je suis allé aussi à Mbour, à la clôture. Donc, j'ai fait la campagne. Je ne le dis pas pour justifier quoi que ce soit. Je veux dire que je suis acteur de cette alternance. Que je ne regrette pas d'ailleurs. Il n'y a aucun regret. Ce pays méritait cette alternance.